concerne l'activité 1er mai. L'on parlait de 1er mai en Haïti, on partit dans le monde là, parce qu'il est plus fort dans le monde là. Donc nous fait travail. Nous-mêmes comme parti politique responsable, parti Garde Parasol, traiter, constater, un tableau faible, bien qu'il accablant, sorti 1986, donc pour arriver journée aujourd'hui. Parasol dans l'enquête, arriver joindre seulement dans le secteur textile, en 1986, nous avons gagné 100 000 emplois dans le pays, dans le secteur ça. De 1991 à 1994, donc tout le monde prend une période ça, donc nous avons réduit à 1000 emplois. De 2007 à 2008, nous sommes sortis de 7 000 à 9 000 emplois. Et grâce avec la loi Roupla, donc nous venons passer à 50 000 emplois. Étude globale 2008, donc jusqu'à présent, le ministère des Affaires sociales, qui lui-même doit un service statistique sur le monde qui travaille dans le pays, donc il n'est pas en mesure pour dire combien de monde qui a travaillé dans le pays. Mais par contre, nous sommes capables de dire, disons, en 2008, nous avons une population active de 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants, 5 millions de monde qui ont l'âge pour travailler et qui doivent travailler. Et on a regardé combien de monde sur 5 millions de monde ont accès à travail, et bien c'était seulement 200 000 personnes. Et dans 200 000 personnes, privé employé 150 000 et l'État lui-même a employé 50 000 personnes. Donc, il y a un flou qui était jusqu'à présent sous quantité de monde qui a travaillé dans le pays. Donc, qui fait que grâce à des efforts et qui fait sortir dans la loi, donc vient mettre journée jeudi, donc avec effort caravane, nous sommes capables de dire de manière formelle gagner entre 500 à 600 000 personnes qui travaillent. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous-mêmes comme parti politique, nous pendant 40 dernières années, donc au lieu que nous avancions, donc c'est régresser que nous régressons. C'est l'une des raisons qui fait, là nous prenons ça seulement comme indice dans la question de travail, et bien nous-mêmes au niveau du parti politique Parasol, donc nous-mêmes nous avons raison, là nous dit et là nous admettons, plus gros mal qu'a plongé le pays, c'est l'instabilité politique. Mettez sous ça, dans le paquet de chômage, nous jouons tout pendant 40 dernières années, même courant politique, ça c'est les gauches là, qui voient dans le chômage. Donc là, il y a maman et papa petite qui travaillent dans Téléco, qui travaillent dans ABN, qui travaillent dans une bonne entreprise dans le ciment d'Haïti et la prière. Et tout ça vient mettre sous problème banditisme social que nous avons dit. Face à la situation, ça nous-mêmes, meilleure façon pour redresser, et bien ce sont des efforts responsables et des efforts nationalistes qui doivent être faits pour nous sortir dans l'économie petit marchand, gros marchand, pour nous capables de tomber dans l'économie de production. Et c'est là, même dans l'économie de production, que nous rejoignons l'idée caravane changement président Jovenel Moïse, gouvernement Moïse Lafontaine, qui déjà eux-mêmes, dans l'effort qu'a fait, encourager de manière globale près de 5, permettre l'augmentation près de 5 à 600 000 emplois dans le pays. Que nous autres nous disons qu'il n'a pas suffi. Dans le cas ça, nous venons joindre le 1er mai, il coïncidait exactement avec caravane changement président Jovenel Moïse à Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. C'est ça que fait nous-mêmes comme parti politique, nous avons profité de l'occasion pour nous lancer un appel ferme à toute classe politique, là, à toute société civile, là, à tout le monde qui remet Haïti, puis regarder des tableaux sombres ça, pendant 40 dernières années, c'est tuer emploi dans le pays, c'est embargo nous mettre sous deux pays, c'est courir derrière tout le monde qui a investi dans le pays pour nous créer plus de chômage, pour nous créer plus de misère. Donc nous-mêmes c'est une occasion, une opportunité pour nous demander tout le monde, tout secteur dans le pays, pour encourager tout effort, toute initiative qu'on prend pour capable de job. Bataille contre la corruption dans le pays d'Haïti, il ne doit pas une bataille sélective. Il fait pour une bataille globale
de toute mauvaise gestion pays pendant 40 dernières années, passer pour CIRH pour arriver dans Petro-Caribé. Et nous-mêmes, l'un de Petro-Caribé, nous sommes basson qu'a fait pour ne pas gagner la lumière qui fait sous tout crime financier fait pour le pays pendant 30 dernières années. C'est inacceptable pour l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, faire campagne aux États-Unis contre candidat adversaire qui est impliqué dans la corruption en Haïti. Tout le monde a parlé de 11 à 16 milliards de dollars qui gaspillent mal dans le CIRH. Et je ne veux dire, nèg qui te même fait peur dans le CIRH, des nèg qui te sénateur qui te fait loi, voter loi pour CIRH, pour te bailler, pour te faire de fête, pour faire Bill Clinton avec Bellerive, une ordonnateur, une passive devant le tribunal droit commun en Haïti. Et pour nous, ça, on fait macaque. Continuer à faire macaque, monter film, faire peuple passer comme canard sauvage. Yo peuple en responsabilité sous 16 milliards de dollars CIRH crasé, dont avec notre Bill Clinton et aussi Jean-Max Berry qui t'a pris CIRH. Et je ne veux dire, il a cherché, caché de un alibi qui c'est Petro-Caribé. Nous avons besoin de lumière faite sur effectivement sur les dépenses Petro-Caribé. Et bien c'est raison ça qui fait que même nous dit, comme parti politique responsable, il faut que nous ayons une enquête indépendante avec tout secteur dans la société contre tout crime, contre génocide économique qui fait contre le pays, qui la cause pays dans sa vie là.